En route pour les JO 2021, de nombreux sportifs de Nouvelle-Aquitaine vont y participer. Et bien justement, tout de suite, rencontre avec l'un d'entre eux. Il s'appelle Samuel Kistoyuri. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous, c'est la boxe. Comme en boxe, on dit 1m70, 57 kg, c'est ça? Je ne me trompe pas. Donc on va parler un petit peu de votre parcours et pour nous y aider avec nous, Patrick Favier, journaliste sportif à Sud-Ouest. Alors oui, il est sur une très bonne série une quinzaine de victoires, pardon. Une quinzaine de combats sans défaite et autant de victoires. Donc 4 tournois internationaux remportés de suite. Voilà. Voilà, c'était le quatrième de la série. Donc, il y a eu deux victoires à Cologne, une victoire à Debrecen et une victoire à Nantes. Et puis, tout ce que disent ce que sent Samuel et ce que disent ses entraîneurs, c'est qu'il y a vraiment une progression, enfin, une marche franchie cette année-là. C'est l'effet JO ? Peut-être, je pense que c'est l'effet JO. Non, en fait, au moins, ces 2 années avant, j'ai pu me concentrer bien comme il faut. Et je pense que ces 2 années-là m'ont fait du bien. Et c'est vrai que l'objectif, pour moi, c'est faire une médaille d'or. Et je pense pouvoir la faire. Et du coup, j'ai mis toutes mes capacités à côté et pour être au moins pour avoir cette médaille. D'accord, donc le rêve, c'est pas uniquement participer aux JO, c'est les remporter. Ah, c'est les remporter. De toute façon, qui veut les participer? Pour moi, c'est bien de participer, mais je préfère faire une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Le parcours de Samuel Kistoyuri, Pessaké, vous avez 26 ans aujourd'hui et vous faites de la boxe depuis 21 ans. Vous avez mis les gants à l'âge de 5 ans. C'est ça. Comment on arrive à se retrouver dans une salle de boxe à 5 ans? Parce qu'en fait, quand j'étais petit, j'étais turbulent. Du coup, ma mère, pour me canaliser, elle m'a mis à la boxe. Du coup, ça m'a réussi. Alors, ça vous a calmé? Ouais, ça m'a calmé en même temps. Donc ça m'a vraiment calmé et je suis très content. Et ma mère, ça la rend fière de voir son fils évoluer à ce niveau-là, quoi. Alors, ce qui est intéressant aussi dans votre parcours, c'est que vous êtes assez rapidement repéré. Vous avez fait partie de plusieurs équipes de France jeunes. Qu'est-ce qu'on disait de vous à l'époque, justement? En gros, j'étais surclassé par rapport aux autres. Que j'avais déjà un niveau au-dessus par rapport on va dire, au cadet. Du coup, j'étais un peu plus junior. Et à chaque fois que je montais les paliers, j'avais encore ce petit plus. Samuel était un potentiel qualifiable pour les Jeux de Rio en 2016 et la qualification s'est jouée à pas grand-chose, oui. Il a été formé donc à l'USAP à Pessac où il a gravi rapidement les échelons. Ouais. Alors, c'est peut-être pas forcément les boxeurs qui en parlent le mieux, mais votre type de boxe, c'est quoi? Si on devait la qualifier? Offensif. Je suis beaucoup offensif. Et on dit que j'ai des bouts de bois dans les mains. Donc en gros, je frappe un peu pour ma catégorie. Qu'est-ce qu'on ressent quand on monte sur un ring? L'adrénaline, on sent presque plus rien. Ça veut dire les coups. Comment ça? Je veux dire, voilà. Parce que ça tape quand même. Ah non, ça tape, je suis d'accord avec vous. Mais en fait, on sait ce qu'on a à faire. Mais je veux dire, c'est tellement qu'on a de l'adrénaline. C'est comme si un jour vous montez sur un ring, vous allez voir que... Moi, perso? Oui, mais je vous... Je suis pas... On essayera un peu. Je suis pas sûr, tout de suite. Non, mais c'est vrai qu'avec cette adrénaline-là, en fait, on arrive à faire face à tout, en fait. Le public, on oublie. Les entraînements, on a un peu quand même l'écoute au coin. Ça, c'est... Voilà, quand oui, parce que là, dans le combat, là, on entend en permanence votre coin, donner des conseils, etc. Ça, on entend quand même. Ouais. On est obligé d'écouter, en fait. On a toujours une oreille à côté. Mais c'est vrai que... Après, c'est à force de faire des combats, mais c'est vrai que le premier combat, on a un stress, de l'adrénaline. Déjà, moi, à chaque fois, je fais pipi avant d'aller de faire mon combat. Même toujours, hein, je veux dire, avant de faire avant les finales, à chaque fois, je vais aux toilettes. Ce qui est normal, parce que voilà, pour moi, je veux cet objectif-là, je veux toujours cette médaille d'or. D'où l'impatience de Samuel d'aller terminer le tournoi de qualification olympique. Ça sera en juin, si on peut en parler un petit mot. On est d'accord, ouais. Samuel, les JO, vous y allez. C'est sûr. Mais vous faites quand même un tournoi préparatif. Voilà. Alors, qualificatif plutôt. Il y a eu un tournoi de qualificatif qui était en mars 2020 à Londres. La catégorie de Samuel a pu aller suffisamment loin pour atteindre le stade où les boxeurs sont désignés, mais d'autres catégories n'ont pas eu le temps de terminer. Donc on reprend ce tournoi qualificatif olympique européen en juin, ça sera en région parisienne, et Samuel, lui, tout en étant qualifié, va continuer là où il en était, et il va rencontrer 2 adversaires qui sont importants pour lui sur la route de la médaille.
C'est sûr. C'est pas mieux de se cacher avant les JO? En fait, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Moi, comme j'ai dit, maintenant, je veux marquer l'histoire et je veux marquer les esprits des gens. Ça veut dire qu'à chaque tournoi que je fais, je vais faire une médaille d'or. Même, Ouais, ouais. je vais être, en fait, je vais être sûr, je veux surclasser tout le monde sur ce tournoi et même au jeu. Donc ça a envoyé un signal fort par Ouais, rapport aux adversaires. Celui qu'il faudra battre, c'est moi. c'est moi. Voilà. C'est ça? Ça veut dire, je veux que les yeux soient tournés sur moi, en fait. Donc là, vous voulez partir au JO avec l'étiquette favori, l'homme à battre. Dans ma boîte. Ouais. Que personne comme ça, comme ça, que personne dise, on ne s'attendait pas aux Français. Je veux que je sois le numéro 1 dans toutes les catégories, que ce soit en amateur ou en pro. Oui, parce il faut raconter un petit peu l'histoire de Samuel, qui a été amateur, puis pro, et puis revenu amateur, hein, c'est ça? Oui, oui. Après les JO de Rio, où il n'avait pas pu se qualifier, il était passé pro. Et puis, au bout d'un moment, donc, vous êtes revenu dans la filière amateur pour repréparer les Jeux de Tokyo, c'est C'est ça? ça, Spécifiquement pour les Jeux. spécifiquement. Ouais. Parce qu'en Et fait, voilà pourquoi. en pro, il y a moins de compétition qu'en amateur. Ça veut dire, j'aurais fait quoi? Une compétition, voire deux. J'aurais que le tournoi de qualification pour m'exprimer en amateur, mais sauf que c'est pas le même sport, on va dire. En pro, c'est sur du long, qu'en amateur, c'est plus explosif, c'est sur 3 rounds. Donc, Donc, pour s'adapter, c'est très dur. En amateur, c'est plus facile de s'adapter en pro qu'en amateur. ah d'accord, Ouais, c'est presque le contraire. c'est le contraire. Ouais. Parce qu'en fait, ça part vite. En amateur, on part très vite. Que les pros, Donc là, c'est long. objectif, médaille d'or au JO. C'est ça. Et après, c'est quoi? Retour au circuit pro? Peut-être faire les Jeux de 2024, si tout va bien. Et si j'arrive à m'adapter encore sur la boxe amateur. Et sinon, circuit pro, voire États-Unis ou autre. Donc, c'est le début d'une énorme carrière, c'est ça on peut appeler ça comme ça, potentiellement, hein, Patrick? Oui, 2024, c'est une annonce. On n'en avait jamais parlé C'est vrai, jusque-là. voilà. On en parle toujours, mais c'est vrai que pour moi, 2024, on verra. Mais en tout cas, vraiment, carrière pro. Et 2024, si tout va bien. Donc, beaucoup d'ambition. J'imagine que quand on est boxeur, c'est absolument nécessaire, puisqu'il faut avoir une rage de vaincre, et une rage de se battre infinie. Mais c'est surtout le mental. Faut avoir un mental d'acier. Il y a- Quand on prend un coup, deux coups, trois coups, quatre coups, une fois sur la tempe, une fois au menton, on lui percute qui fait mal le foie, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'y retourner? Moi, c'est vraiment famille. Je suis beaucoup proche de ma famille. En gros, je veux remplir mon frigo. Quand je monte sur le ring, voilà, je veux remplir mon frigo. Financièrement, faut que ça suive derrière. C'est pour ça que je me dis ça. Je me dis, si je lâche pas, je sais que mon frigo sera rempli à la fin de la saison. Parce que pour moi, j'ai que ça pour l'instant. Tu penses à ta famille? Je pense à ma famille, je pense beaucoup à ça, parce que ma famille a toujours été là. Et ma mère, ma femme, ma fille. Voilà, je veux pas que ma fille, je veux la mettre dans les plus bonnes conditions possibles. Et voilà, je pense à ça, beaucoup à ça. Et c'est D'accord. vrai que pour moi, quand je monte sur le ring, C'est le moteur. c'est un gros moteur. C'est un gros moteur. Et je pense aussi à ce que j'ai fait aussi à côté. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et je veux plus avoir ces bas-là, je veux que avoir des hauts. Et tout ça, dans le combat, c'est quoi? C'est des flashs? C'est des pensées importantes, ou c'est derrière la tête tout le temps? C'est derrière la tête, mais c'est encore des pensées. Ah ouais. Ouais, c'est derrière la tête, mais ça me fait penser. Et du coup, ça me donne encore un peu plus de niaque et d'y arriver et de pas lâcher. Au moins, je sais que que voilà, le dernier souffle, ce sera là-dedans. Samuel Kisto-Yuri, donc en route pour les Jeux Olympiques. Dernière question. J'imagine qu'aujourd'hui, vous remerciez votre maman de vous avoir mis à la boxe à 5 ans pour vous calmer un peu. C'est sûr, beaucoup, beaucoup. Franchement, je pensais pas arriver aux Jeux Olympiques. Pour moi, j'ai regardé à la télé, je voyais ça à l'été comme un enfant et jamais on se dit les Jeux Olympiques, quoi. Et c'est vrai, c'est grâce à ma mère que je suis là, grâce à mon frère aussi, grâce à mon père, donc, parce qu'ils ont toujours été là derrière moi et franchement, je les remercie du fond du cœur. C'est un truc de fou quand même, justement, quand on regarde les JO dans son appartement de Pessac avec des étoiles plein les yeux, et que là, on se retrouve à quelques semaines d'y aller. Mais c'est vrai que ça fait chaud au cœur, comme je vous ai dit, mais en fait, moi, je me rendais pas compte. Et c'est que tout le monde me dit, mais c'est que tu fais les Jeux Olympiques quand même.
Mais oui, non, c'est officiel, hein, Patrick, on est d'accord. Donc Samuel Kissouri, vous faites les Jeux Olympiques. Non, mais parce que et Samuel, vous pouvez citer vos deux entraîneurs de Pessac, parce qu'ils sont en train d'organiser un truc pour que tout Pessac vous suive pendant les Jeux. C'est vrai que mes entraîneurs, ils ont toujours été là aussi. Mohamed Jamaï et Adel Yamji, que j'ai remercié beaucoup. C'est vrai que, heureusement que tu m'as fait penser, Patrick, parce que c'est vrai qu'on parle toujours de la famille, tout ça. Mais c'est vrai que les coachs, ils ont toujours été là. Pour moi, c'est comme des grands frères. Et c'est vrai que je les remercie toujours. À l'USAP, c'est Pessac-Sège, donc ça vient d'un petit quartier. Tous les jeunes du quartier seront là pour me soutenir et je les remercie aussi. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous présenter vos ambitions et vous présenter aux téléspectateurs. Donc on retient bien ce nom, Samuel Kissouri, en route pour les JO et potentiellement, vous l'avez bien compris, avec beaucoup d'ambition, en route, il l'a dit il y a un instant, pour la médaille d'or aux JO. Merci. Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là en boxe? On dit pas. Merde. Je vais dire un petit gros mot un peu, mais on dit merde d'habitude. Bon, voilà, comme partout. Mais, alors je me permets aussi, merde pour les JO. Et merci Patrick de nous avoir suivis également pendant cette interview. Et puis j'imagine qu'on aura l'occasion de revenir dans les pages de Sud-Ouest sur le parcours de Samuel Kissouri. Merci.